Bonjour chers élèves de 6e, comment allez-vous? Je ne sais pas trop moi comment vous allez parce que je n'ai pas beaucoup de nouvelles. Il s'avère que jeudi, et j'enregistre cette vidéo le dimanche 22 mars, jeudi, donc ça fait de maintenant 3 jours, j'ai envoyé un message à tous mes élèves de 6e et mes élèves de 4e, soit 137 élèves, et à tous leurs parents sur École Directe. Et je leur ai demandé juste de m'envoyer un mail sur mon adresse professionnelle externe, mrmare@gmail.com, une adresse que vous connaissez déjà mais que je vous rappelle, mistermare attaché, @gmail.com, et juste de me dire si vous allez sur mon blog et si vous avez accès à mes vidéos et aux PDF et si vous faites votre travail. Sur 137 élèves, je n'ai eu de retour que de 52 élèves, soit 38%. Ça veut dire que 62%, presque les 2 tiers des gens, ne m'ont donné aucun signe de vie. Alors je répète ma question, comment allez-vous? Faites-vous votre travail? Avez-vous compris la situation dans laquelle nous sommes? Avez-vous compris que ni nous, les professeurs, ni vous, les élèves, ne sommes en vacances? Avez-vous compris que les vacances de Pâques, c'est pour plus tard et qu'actuellement, vous êtes en télé-enseignement, hein? Télé en grec, à distance, et enseignement, vous savez ce que ça veut dire. Donc c'est l'école ou le collège à la maison, mais ce n'est pas Club Med. Donc vous devez faire le travail qui vous est donné déjà les informations qui vous sont données sur École Directe, donc le travail qui vous est donné, qui vous est indiqué sur École Directe et ensuite sur les sites vers lesquels les professeurs vous envoient, il doit être fait. Et lorsque les professeurs, quand l'établissement communique avec vous, vous devez prendre connaissance de ces communications en allant sur... Ça c'est bon, ça c'est quelqu'un qui communique. Donc ça c'est mon... ça c'est un appel. Vous devez donc communiquer, vous devez aller chercher vos documents, chercher vos messages sur École Directe, et vos parents, je les invite à faire de même, parce que la situation est quand même très très particulière, et vous devez absolument vous tenir au courant. Il y a des gens, élèves ou parents, qui ont décoché le transfert des messages d'École Directe sur leur boîte principale, leur boîte personnelle, grand bien leur face. Mais dans ces cas-là, soit vous recochez de façon à, pendant la période de confinement et de fermeture du collège, de façon à recevoir les messages que l'établissement vous envoie, ou aller tous les jours sur École Directe voir vos messages. Donc les personnes, les 62%, les 137 moins 52 personnes qui ne m'ont donné encore aucun signe de vie, faites-le avant lundi 18h. Parce que le lundi 23 mars à 18h, je fais le compte des personnes qui m'ont répondu, qui m'ont dit oui, j'ai accès à Internet, j'ai accès à vos vidéos et à vos PDF, je fais mon travail. Donc ceux qui ne m'ont pas répondu, j'en ferai une liste que je communiquerai aux professeurs principaux et aux chefs d'établissement. Parce que moi je fais mon travail, je suis bien obligé de dire si je n'ai pas de contact avec les élèves. Alors il y a aussi des élèves qui m'ont contacté par WhatsApp sur 137, pardon, par Skype. Sur 137 élèves, j'en ai 7 qui ont communiqué par Skype. Donc en tout, j'ai très peu de contact avec très peu d'élèves. Je n'ai de contact avec 38% des élèves, c'est absolument pas suffisant, c'est même catastrophique. Parce que le travail que nous faisons maintenant, nous ne le referons pas en rentrant. Vous serez évalué, mais il est évident qu'on ne va pas recommencer à zéro, 3, 4 ou 5 semaines de travail. On ne sait pas combien le confinement et la fermeture des établissements scolaires va durer, donc il faut que vous travailliez maintenant, que vous fassiez votre travail. Voilà. Donc j'attends une réponse, non pas sur École Directe. Moi j'ai communiqué déjà par École Directe, je vais le refaire à nouveau, je vais relancer un appel sur le cahier de texte électronique. J'ai communiqué sur vos boîtes mail par courrier électronique donc message privé sur École Directe, mais je vais le faire une dernière fois. Moi j'ai des problèmes avec ma messagerie sur École Directe. Quand j'y vais, ça me met messagerie vide alors que je sais qu'il y a des messages dessus et j'ai du mal à communiquer. Communiquez sur l'adresse que je vous ai indiquée, donnez-moi de vos nouvelles. Ensuite de ça, moi ça dépend pas de moi, hein. On est confiné, je ne peux pas faire du porte-à-porte, je ne peux pas aller voir 80 personnes. Et même si je pouvais aller le faire, je ne le ferais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est à vous de communiquer maintenant, de me donner des nouvelles, et après ce sera entre vous et l'établissement. Voilà. Donc là, j'espère que j'étais assez clair. Il faut vraiment qu'avant lundi 18h, 19h on va dire,
vous me donniez de vos nouvelles, et moi, je vous dis, je fais le pointage, et je communique à l'établissement, chef d'établissement et professeurs principaux, les coordonnées des gens dont je n'ai pas de nouvelles. C'est pas pour être méchant, mais c'est tout simplement... Je croyais lui avoir coupé le sifflet à celui-là, mais c'est tout simplement parce que, eh bien, il faut que je fasse mon travail. C'est-à-dire que tout simplement, il faut que l'établissement soit informé s'il y a des gens avec qui je ne suis pas en communication. Voilà. Je ne suis pas du tout bon en ce qui concerne les vidéos et les choses comme ça, donc je vais laisser les choses malgré le portable qui a sonné 2 fois, parce que ça sera très compliqué pour moi et ça va me faire perdre du temps si je dois le retirer. Donc on va dire que c'est un peu bonne franquette. Hein. Vous voyez, je vous reçois dans mon jardin, on entend les oiseaux qui chantent, les poules qui caquettent. C'est roots, hein, c'est bonne franquette. Prochaine fois, je ferai en sorte d'éteindre effectivement mon portable. Mais bon, on communique un peu partout. Hein. Je me dis que peut-être un élève va se manifester. On ne sait jamais. Peut-être une notification, Skype, ou je sais pas quoi. Peut-être un 53e qui va me dire voilà, je vais bien et je fais mon boulot. Je caresse encore cet espoir. Alors une possibilité aussi que je vous donne, c'est de communiquer avec moi par Skype si vous avez des questions ou si vous avez des soucis. Alors, j'ai tenu pendant longtemps, pendant toute une semaine, j'ai tenu une permanence Skype. Je ne le fais plus puisque de toute façon personne ne se manifeste, c'est pas la peine, autant rester tranquille à faire autre chose et à préparer mes vidéos ou à faire toute autre chose que de rester à portée de mon ordinateur, puisque je n'ai pas de nouvelles de mes élèves. Donc ce qu'on va faire, si vous voulez qu'on communique par Skype, vous m'envoyez une invitation sur l'adresse Skype que je vous ai donnée par Internet, par École Directe. Vous m'envoyez une invitation et puis dès que possible, dans les heures qui suivront, j'y répondrai si dans l'invitation vous avez bien précisé votre prénom, votre nom de famille et votre classe, puisque je ne réponds pas aux invitations anonymes. Ensuite de ça, j'aimerais que la plupart d'entre vous, ce n'est pas une obligation parce que pour des raisons techniques je ne peux pas l'exiger, mais que pour beaucoup d'entre vous, ceux qui le peuvent et ceux qui le désirent, vous m'envoyez par Skype un document audio ou vidéo. Alors vidéo, légalement je ne peux pas l'exiger de mineur et puis c'est pas non plus une nécessité, mais un document audio ou si vous le souhaitez, et avec l'autorisation de vos parents, vidéo éventuellement, que je vois votre visage, ça ne changera pas forcément grand chose, mais pourquoi pas, c'est peut-être même technique plus pratique pour vous, où vous me récitez, vous me dites la description du personnage que je vous ai demandé de faire pour, c'était pour aujourd'hui en fait, le personnage que vous devez dessiner et que vous devez décrire avec sa nationalité, etc., selon la page 11 du PDF. Donc vous pouvez m'envoyer un document audio ou vidéo avec ce travail que je noterai. Si vous ne le faites pas, je le noterai au retour de confinement. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même largement préférable, et puis ça permet de travailler un peu l'oral pendant toute cette période. Par ailleurs, je vous demande d'ici à jeudi de copier dans votre cahier ou dans le répertoire pour ce qui est du vocabulaire les pages 12 et 13 du PDF. Donc voilà, vous avez largement 2 heures de travail jusqu'à jeudi. Voilà. Donc les conditions d'enregistrement dans mon jardin ne sont pas optimales. Je pense que j'y regarderai 2 fois la prochaine fois pour m'y prendre de cette manière. Mais voilà, en tout cas, je pense que là, les messages sont passés. Je vous souhaite bon courage pour ces périodes difficiles, encore une fois. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.